j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo crash test comme vous avez pu voir dans le titre. On va tester dans un premier temps la grosse palette de chez Morphe, mais aussi des petites nouveautés que je n'ai toujours pas testées et que j'avais envie de tester avec vous en vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai déjà fait mon teint, j'ai utilisé le fond de teint de chez Kiko que j'avais déjà utilisé une fois il me semble, et là j'ai voulu le retester et franchement je me souvenais plus de la teinte. Je trouve que la teinte elle est quand même bien, mais un petit chouïa foncé, mais avec la poudre je pense que ça peut s'éclaircir, mais en tout cas il est vraiment top. Il est, je pensais qu'il était je sais pas, quand on le touche en fait il est lisse, donc je sais pas trop, il n'y a pas marqué dessus exactement ce qu'il fait, mais je trouve qu'il est quand même assez couvrant. Donc c'est le Party All Night, je crois que c'était l'ancienne collection de Noël il me semble. Donc c'est un fond de teint et correcteur, mais moi j'ai mis quand même un anti-cerne par dessus. Donc là c'est la teinte numéro 7, je le trouve vraiment pas mal du tout. Donc c'est un fond de teint en stick comme ceci. Donc j'ai vraiment dosé comme je dose d'habitude et ça me va hyper bien. J'ai pas remis d'une deuxième couche, ça suffisait largement la première couche en fait. Donc du coup il est plutôt pas mal celui-ci. Si je vous retrouve les liens de tout ce que je vous montre, je vous le mettrai tout en barre d'infos si ça existe encore, parce que ça je sais pas si on peut le retrouver sur le site. Ensuite du coup pour l'anti-cerne, je l'ai rangé d'ailleurs, j'ai encore mis celui de chez Action, donc celui-ci. Voilà, j'ai toujours, en fait en ce moment j'utilise que celui-ci et je le trouve vraiment pas mal du tout. Alors je pense qu'au final la teinte est un petit peu foncée, parce que c'est vrai que moi j'aime bien un petit peu éclaircir en dessous des yeux, mais voilà, il est quand même assez bien. Donc c'est la teinte 110 au nez. Ensuite au niveau de la poudre, du coup on va tester cette nouvelle poudre que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps sur Makeup Revolution. Donc c'est la poudre Infinite, donc celle-ci. Elle est blanche, donc on va la tester de suite parce que je ne l'ai pas encore testée celle-là. Donc on va voir comment elle fait sur le visage. Alors je ne sais pas si elle est censée être mate ou autre, parce que j'ai enlevé l'emballage. Donc du coup, il n'y a pas trop marqué. Il y a marqué poudre, mais après il n'y a pas forcément grand-chose. Pour ce fait, j'utilise ce pinceau que j'ai eu chez Action. Franchement, je le trouve hyper bien pour mettre la poudre. Alors, c'est un pinceau un peu plat, mais moi, je l'utilise pour mettre la poudre. Je le trouve vraiment top. Donc, on va prélever un petit peu parce qu'il y en a plein qui se sont mis dans le pot. Donc, on va pas en trop prendre beaucoup. Je ne veux pas non plus ressembler à un truc très clair. Donc, moi, je poudre le bas de l'œil. Alors, si je regarde là, c'est parce qu'il y a mon miroir de chez Action qui est posé, parce que j'ai cassé celui de chez Shein, je suis dégoûtée. J'ai aussi fait mes sourcils, d'ailleurs je suis en train de passer la poudre sur les sourcils, mais ça bouge pas donc c'est parfait. J'ai fait mes sourcils avec toujours le même crayon de chez Adopt en teinte numéro 2, et ensuite j'ai utilisé la petite palette de chez Action comme d'habitude. Ça je ne change pas pour l'instant, j'essaye de les finir. Donc là j'ai poudré le dessous de mon œil, enfin de mes yeux. Là je vais poudrer tout le visage. Écoutez, ben là, ouais, ça bouge pas. La couleur du fond de teint reste la même, donc c'est parfait. Je voulais pas trop être blanche. Et je pense qu'elle matifie un petit peu cette poudre, parce que je trouvais un petit peu le teint brillant, mais vraiment un petit peu. Et là, ben, il est plus brillant. Donc elle m'a l'air plutôt pas mal cette poudre. J'en mets un petit peu ici. Alors voyons au toucher, ouais elle est vraiment, waouh, elle est pas mal du tout. Alors je sais pas si elle va faire le meilleur job que celle de chez Action, que j'adore en ce moment, que j'utilise que celle-là. Mais pour l'instant, elle m'a l'air plutôt pas mal. Donc à tester en plus en profondeur. Je vais vous dire à mesure ce que je pense des produits, pour éviter à la fin de cette vidéo de vous faire un topo entièrement. Comme ça évitera d'avoir une vidéo quand même longue. Même si je sais que vous aimez ce genre de vidéo, voilà. Donc du coup pour la poudre, c'est plutôt pas mal, elle est très lisse et j'espère juste qu'elle va matifier le teint. En tout cas pour l'instant, alors à la caméra mon teint ressort un petit peu plus foncé, mais au miroir ouais, mon teint est quand même assez correct. La couleur est parfaite du coup avec la poudre, donc c'est parfait. On va continuer avec le bronzer. Alors pour le bronzer, j'ai la nouveauté Kiko. Bon, c'est une collection qui est sortie quand même il y a un petit moment je pense. Vous savez, c'est les gros packaging comme ça déjà, là, ça fait toute ma main. Donc c'est la collection Unexpected Paradise bronzer. Donc je l'avais acheté sur Vinted par contre. Alors la teinte c'est la
02 Universal Sienna. Je ne l'ai jamais testé, donc je ne sais pas du tout si la teinte va me correspondre ou pas. Il n'est pas trop foncé, il sent hyper bon. Il y a un petit miroir, donc ça c'est pas mal. Donc on va tester ça ensemble. Je vais prendre mon pinceau Wet n Wild qui est en boule comme ça, je préfère en fait. Et alors je vais pas en prendre beaucoup parce que je sais pas du tout s'il est pigmenté ou pas. Donc moi j'en mets ici. Alors il a pas l'air... il a pas l'air d'être pigmenté parce que... Ou quoique, à la caméra un petit peu, mais au miroir je vois pas grand chose. On va voir de l'autre côté. Ouais, on le voit un petit peu. À la caméra vous le voyez plus que au miroir en fait. Ouais, il y a un petit... Bon, bah, il m'a l'air pas mal. Il n'est pas foncé, donc c'est parfait. Donc j'en mets sur le front. Hop. En fait, je fais une espèce de 3. Donc j'en rajoute à mesure. Mais ouais, bah, ma foi, il n'est pas foncé comme je le pensais. Mais on va dire que c'est plutôt pas mal. J'en mets un petit peu sur le cou. Ouais, il est très discret en fait. Très discret. Après, à voir s'il faut pas insister plus. Mais moi là, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de faire de catastrophe. Voilà. Mais non, au miroir, on le voit quand même un petit peu ici et ici. Sur le front un petit peu aussi. C'est vrai qu'en caméra, on le voit un peu plus. Donc on va s'arrêter là. Il est plutôt pas mal. Après, voir dans la durée. Pareil, je le testerai plus en profondeur. Quitte à le mélanger avec un bronzer plus foncé. Pour que ça rende un peu mieux. Mais là... Pour l'instant, ça me va. On va continuer avec le blush. Alors pour le blush, j'ai choisi de tester le blush de XX Revolution. Donc ça, pareil, c'est des choses que j'ai achetées mais que je gardais en backup pour pouvoir finir les autres. Mais bon, vous savez comme moi que c'est impossible de finir tous les blushs qu'on a avant de commencer des nouveaux. Hein, on est d'accord. Donc du coup, on va tester celui-ci. Il est vraiment très très beau, très joli packaging. Voilà, comme ça. Ça, je pense que c'est encore disponible sur le site, donc je vous le mettrai en barre d'infos. La teinte, je l'ai prise... Alors la teinte, c'est la teinte Fickle. Donc c'est une espèce de... Alors par contre, il a l'air vraiment pigmenté, enfin vraiment rose-rouge quoi. Il est comme ça, je pense qu'il est un peu satiné. Il y a un petit peu de paillettes dedans. Donc on va voir ça. Par contre, je vais vraiment pas en prendre beaucoup parce que je le sens pas celui-là. Perso. Donc je prends un pinceau de chez Sephora donc qui est biseauté comme ça. Je vais en prélever un tout petit peu. Il est un petit peu poudreux. Et on va voir ce que ça donne. Ouf. Voilà. J'aurais pas dû en prélever plus. Il est pigmenté. Et il est un peu irisé. Je sais pas si vous allez voir. Il est quand même pigmenté. Ouais. On le voit limite plus que le bronzer, j'ai envie de vous dire. Je vais reprendre mon... Je vais m'arrêter là pour ça, sinon c'est catastrophique. Je vais reprendre juste mon pinceau poudre pour pouvoir étaler tout. Si je peux estomper, hop. Sinon les gens ils vont dire que je rougis. Bon après, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui j'ai juste rendez-vous au médecin pour ma fille. Donc du coup j'ai le masque à porter, donc bon, on le verra pas trop. Ouais, il est plutôt pas mal, hein. Je vais essayer d'enlever un petit peu de lumière. Voilà, on va en rajouter. C'est un petit peu trop foncé tout ça. Ouais, vous voyez, il est quand même bien pigmenté. J'ai du mal des fois à régler la lumière, hein, donc excusez-moi. Voilà, au miroir ça va, il est bien estompé. On le voit quand même hein, au niveau des joues. Mais c'est plutôt pas mal. Donc ça, y aller avec parcimonie parce qu'il est vraiment pigmenté. Après vous pouvez utiliser sur les paupières aussi, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, en tout cas il est vraiment pas mal du tout. À tester de plus en profondeur comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois. C'est la première fois que je les teste donc du coup il faut que je les teste en profondeur. On va passer maintenant aux yeux puisque l'highlighter je le mets à la fin. Donc du coup pour les yeux on a dit en début de vidéo qu'on allait tester la palette Morphe, donc la dernière palette que j'ai achetée sur Morphe. Donc c'est la Morphe X Jeffree Star, donc la rose comme ça. Il n'y a pas de nom de palette. Et en fait c'est la rose comme ça, donc vous avez le miroir et vous avez des couleurs juste sublimes. Je sais pas dans quoi je vais partir aujourd'hui, mais je pense qu'on va partir dans les tons roses comme ça, puisque je suis un peu avec un haut rouge. D'ailleurs vous l'avez vu dans mon
Mon haul Kiabi, donc c'est celui de chez Kiabi. Franchement, il taille hyper bien. Il est hyper chaud et franchement, j'adore ce genre de pull. Donc je pense qu'on va partir dans les tons un peu rose, rouge. Il y a de quoi faire. Donc on va partir sur ça, je pense. Alors, dans un premier temps, je vais mettre une petite base à paupières. On va utiliser celle qui me vient, hein, la Golden Rose. J'en ai pas mal à utiliser, mais bon, moi j'utilise de tout. Il n'y a pas forcément de nouveauté au niveau de ça. Donc j'en mets un tout petit peu sur la paupière, histoire que les fards tiennent un petit peu. Hop. La Golden Rose après est plutôt pas mal. Après moi je vois pas de différence entre les bases à paupières que j'utilise. Donc pour les paupières ça tient. Donc bon, tant que ça tient, moi ça me va très très bien. Voilà. On va utiliser, alors ce qui est bien dans cette palette, c'est que vous avez quand même des couleurs assez claires pour faire les couleurs de transition. Vous avez des couleurs foncées, vous avez des irisés, vous avez des paillettes. Enfin franchement, voilà, cette palette, je pense qu'on va s'éclater avec. Donc pour commencer, je prends un petit pinceau boule comme ça que j'avais eu sur Shein, il me semble, je sais plus. J'ai tellement de pinceaux qui viennent de partout. D'ailleurs, j'en ai racheté sur Shein. Donc ça devrait pas tarder à arriver. Donc on va utiliser celle-là, la plus claire, la Line, donc celle-ci là. On va l'utiliser juste pour mettre sur toute la paupière, tout simplement. Je vais utiliser le miroir de la palette, ça ira beaucoup mieux. Donc je vais utiliser ça pour mettre sur les deux yeux. Voilà, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Voilà, vite fait, bien fait. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau comme ça, un peu boule, de Morphe et Jeffree Star. C'est le JS13 pour pouvoir mettre la couleur en coin externe de l'œil. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je voulais partir sur le Calabasas, là, le foncé ici, là. Mais après, celui-là me plaît quand même bien. Donc, je sais pas. Non, je pense que je vais partir sur celui-ci, là. L'espèce de foncé. Donc je vais en prendre un tout petit peu parce que... Oh oui, la pigmentation. Comment vous dire? Voilà. Donc je vais la mettre sur le coin externe de l'œil et ensuite remonter dans le creux. Hop, ici. Je remonte, de toute façon je vais effacer ensuite, estomper avec une couleur plus claire en haut. Donc ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy comme ça, donc c'est le JS12 et je vais prendre une couleur plus claire pour pouvoir estomper un peu le haut. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, je sais pas, peut-être celle-là, la Honest Trust. Celle-là, là, elle est un peu dans les tons beige orangé. On va voir ce que ça donne. Ouais, elle est pas mal. Pour estomper, c'est pas mal du tout. Donc voilà ce que ça donne. On va faire un petit cut quiz et on va mettre une couleur, très jolie au milieu. Donc pour le cut quiz, j'utilise toujours celui de chez Makeup Revolution. Je ne l'ai toujours pas terminé, donc c'est très très bien. Il me sert vraiment beaucoup. Je vais utiliser un pinceau plat comme ça que j'ai eu je ne sais où. Voilà. Ils viennent tellement, je vous dis, de loin, que du coup je sais plus où je les ai eus, mais enfin bref, j'ai pris un pinceau plat comme ça et on va faire un demi cut quiz en fait, comme ça. Donc voilà pour le cut quiz. On va reprendre la couleur là ici pour pouvoir estomper et on va faire le ras de cils en même temps. Donc du coup je reprends ma couleur pour enlever la démarcation du cut quiz et je vais bien sûr redescendre au niveau en dessous de l'œil, ras de cils en fait, tout simplement. Franchement je trouve ces pinceaux hyper top au niveau de la précision. Franchement ils sont pas mal du tout ces pinceaux là. Et j'ai vu un kit sur Morphe et je me tâte à l'acheter.
un kit de nouveaux pinceaux qu'ils ont fait pour Noël, etc. Mais j'ai trop de pinceaux, j'en ai racheté sur Shein, donc je vais peut-être me calmer au niveau des pinceaux. Mais je me tâte encore. Alors j'ai un peu de chute ici, je sais pas si vous allez voir. Là non, j'en ai pas, mais ici j'en ai. Donc on va essayer de prendre le pinceau comme ça pour pouvoir l'enlever sans étaler. Oh, ça s'enlève tout seul, c'est parfait. Donc voilà pour le ras de cils. Je vais du coup utiliser un pinceau plat comme ça. On va voir si ça se prélève bien. Un pinceau plat que j'avais eu avec un partenariat, donc la marque Instylish. Voilà, ils sont pas mal aussi. Ces pinceaux là. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais pas trop. Je voulais mettre ce rose là, mais j'ai peur qu'il ne se voit pas avec du coup la couleur foncée. Donc on va peut-être partir sur ce rose ici là, qui est un petit peu plus clair. Donc je vais voir au pinceau comment il se prélève. Je pense que... Ah, alors attendez. On va voir ça. Ouais, ouais. Je vais essayer de voir avec un autre pinceau. Il se prélève, mais pas comme je le voudrais. Alors, je vais essayer de prendre celui de chez Sephora, si je le trouve. Bon, j'ai pas trouvé celui de chez Sephora, mais je vais prendre celui de chez Morphe. Du coup, on va voir le JS11. Donc, toujours plat. Et on va reprendre cette couleur-là. Mais je pense que ça doit être la couleur qui se prélève mal. On va voir. Je la tapote parce qu'elle a l'air un peu... poudreuse. Alors ça va un peu mieux. Waouh, la couleur est très jolie. Un petit peu de chute. Ça m'embête un peu. Alors. Franchement, la couleur est juste magnifique. Mais malheureusement, là, il y a de la chute quand même. Hein. Il y a de la chute. Je sais pas si... Oh, voilà. Ce que je déteste, c'est que les chutes de paillettes, ça, c'est un truc que j'aime pas. Parce qu'après, j'essaie de l'enlever. Mais du coup, ça s'étale et je suis tout plein de paillettes. Voilà, la couleur est quand même assez jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment très, très, très jolie. Après, c'est pas la pigmentation que j'aurais voulu, que j'aurais souhaité. Mais après, je vais peut-être essayer avec de le mouiller, le pinceau. Donc, je prends une brume de chez Morphe. Je vais juste le mouiller un petit peu. On va voir ce que ça donne. Si c'est plus mieux ou pas. Testons. Ah oui. Oui, 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 en effet. Ok. Ben, j'ai bien fait de tester parce que il est beaucoup plus pigmenté. Cette couleur est beaucoup plus pigmentée. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Regardez-moi la différence. Regardez-moi la différence. Donc on va en remettre un petit peu là. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, ça n'a rien à voir. J'ai vraiment mouillé le pinceau. Mais la pigmentation, elle y est. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment trop joli. La couleur est très jolie. Elle est un petit peu poudreuse, mais voilà, sans plus. Je vais juste regarder. Ah, je comprends pas. Elle est pas poudreuse ici, mais elle est poudreuse ici. Je ne sais pas. Va-t'en savoir pourquoi. Mais alors attendez, parce que du coup j'ai des paillettes sur le pinceau et je me fous le pinceau là. Si tu crois n'importe quoi. Hop, on va prendre un pinceau propre, c'est pas très grave. Et on va voir si j'arrive. Et ben non, il y a plein de paillettes, c'est pas très grave. Hop, mais en tout cas, la couleur, elle est très jolie, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup cette couleur. Et j'ai bien choisi entre le foncé et cette couleur très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le rendu de cette couleur. Ouais, je vais juste remettre... des paillettes au niveau du creux de l'autre œil parce que j'ai l'impression que c'est pas pareil que l'autre. Voilà, je trouve ça beaucoup mieux. Oui, moi quand il y a un truc qui me gêne, je suis obligée de remodifier. Donc voilà ce que ça donne pour cette palette. Alors conclusion, écoutez, là vu que j'ai testé 3
couleur 4 puisque j'en ai mis une sur la paupière mobile avant de faire toutes ces couleurs. Elle est plutôt pas mal pigmentée. Les fards mat sont vraiment pigmentés de malade comme vous pouvez voir. J'ai hâte de faire d'autres make-up avec, surtout avec le vert là. Ouais, franchement, elle est pas mal du tout. Elle est, enfin, franchement, les palettes de chez Morphe, c'est de la pigmentation. Moi, j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos. Donc, j'ai hâte de faire d'autres make-up avec celle-là. J'essaierai de vous faire un petit make-up vert comme ça dans une prochaine vidéo parce que j'ai vraiment envie de tester ces 4 couleurs là. Franchement, ils vont vraiment faire... Ouais, ces 4 couleurs là, je pense que je vais les tester en vidéo puisque j'ai une petite semaine de vacances là, donc du coup je vais pouvoir avoir le temps de vous en faire une. Voilà pour cette palette. Je suis super contente du rendu. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Alors je sais pas s'il n'y a pas beaucoup de lumière ou pas. Ouais, bon, je vais en enlever un petit peu. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce rendu. Donc ensuite on va passer au mascara. Donc mascara, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est le I Love Revolution, donc le Chocolate Dipped. Donc celui-ci, pareil que j'ai eu dans ma dernière vidéo. Non, je sais pas si... Non, c'était pas la dernière. Bon, c'était une vidéo Make-up Revolution. Et que je n'ai encore pas testé du tout. Du coup, c'est un embout silicone comme ça. Je vais juste reprendre le miroir de la palette. Hop. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut le plier, donc ça c'est chouette. Je vais juste essayer de ne pas mettre les doigts dedans, ce serait bête. Et du coup je vais l'étaler avec ça, le mettre du moins, n'importe quoi. Il faut vraiment que je me rachète un miroir parce que du coup je l'ai cassé, je suis dégoûtée. Donc du coup on va tester ce mascara qui m'a l'air plutôt... Ouh là là. Et bien premier passage, on a quelque chose. La brosse est quand même assez souple. Donc ça, enfin, en général, les mascaras que j'ai, ils sont quand même assez rigides. Mais là, oui, c'est un peu... Ouais, c'est quand même... Waouh. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même pas mal du tout. Alors, ça fait pas de pâté. C'est assez noir, hein, personnellement. Ouais, là, on est quand même sur quelque chose d'assez pigmenté au niveau du mascara. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, wow, il fait des cils. Alors je sais pas ce qu'il promettait celui-là. Mascara à l'extrait de cacao. Mais je sais pas s'il allait donner du volume ou pas. Donc je vais mettre l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment, je m'en suis foutue là. Bien évidemment. Donc je vais attendre que ça sèche et je vais l'enlever avec au coton-tige. Mais franchement, il fait des cils de malade. Franchement, il fait des cils de fou. Franchement, voilà, je découvre. Hein. Personnellement, il fait des cils de malade. Donc du coup, je vais préparer un petit coton-tige pour enlever ce petit kéké là. Donc on va attendre qu'il sèche. Non, franchement, ce mascara est plutôt pas mal. Ouais, franchement, pour des cils, si vous voulez vraiment des cils recourbés, peut-être pas, mais ouais, il est pas mal du tout. Il est bien noir. Regardez, je me mets sur le côté, regardez-moi ça là. Ouais, je suis étonnée de ce mascara. On va mettre l'highlighter le temps que mon petit caca sèche. L'highlighter, j'ai choisi de prendre celui-ci. Donc ça, pareil, je ne l'ai jamais testé. C'est le highlighter de chez I Love Revolution également. Après, j'ai encore plein d'autres choses à tester. Donc je pense que je vais vous faire des vidéos crash test. Comme ça, moi, ça me permettra de tester mes produits. Sinon, ils restent au fond du tiroir et du coup, je les teste pas. Donc c'est, vous savez, la petite fraise comme ça en highlighter. Donc comme ceci, qui pour moi quand elle est arrivée ça m'a choqué qu'elle était aussi grosse, mais voilà, ça ressemble un peu au cœur qu'il faisait avant. Donc on va voir ce que ça donne avec ça. Donc je vais prendre mon pinceau highlighter que j'ai eu dans le calendrier de la Glossy Box et je les trouve hyper bien. Je sais pas si vous voyez, mais il y en a quoi dessus, j'ai envie de vous dire. Donc on va voir ce que ça donne. Ouf. Comment vous dire qu'il est pigmenté? Regardez-moi ça. J'en ai mis un petit peu trop sur le pinceau. Mais il est pigmenté de fou. Pigmenté de fou. Alors là par contre j'ai pris que la couleur rose. Parce que vous voyez il y a deux couleurs. Je vais voir l'autre couleur. Wow. Regardez-moi ça. J'en ai mis trop. Faut que j'étale. Waouh, regardez-moi ça.
Ah ouais, j'adore. Je vais en mettre en coin externe de l'œil et en haut du yeux. Voilà, du yeux. Alors pour ça, j'utilise toujours mon pinceau plat comme ça, que j'ai eu sur AliExpress. Je vais juste le nettoyer parce que je ne l'ai pas nettoyé. Voilà. Et du coup, je vais en prendre et je vais le mettre en coin externe de l'œil. Je reprends toujours mon miroir de la palette parce que c'est plus pratique. Et on va voir ce que ça donne. Waouh! Même de là, vous voyez comment il brille là? Je suis assez satisfaite et étonnée de cet highlighter. Regardez-moi ça. Je trouve ça trop beau. Et on va mettre sur l'autre côté, bien évidemment. Je suis ravie. Et on va en mettre un petit peu en haut. Regardez-moi ça. Waouh! Waouh, waouh, waouh! J'adore. Ça fait de la couleur. Ça fait de la couleur. Ouh là là. Hein. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais juste enlever mon caca de là. Voilà, parfait. Donc, voilà ce que ça donne. Franchement, il est hyper pigmenté. Regardez ça. Là, je me regarde au miroir. C'est pas mal du tout. Alors, encore une fois, je trouve que la qualité de mon téléphone est pourrie. Parce que quand je me regarde au miroir, ça n'a rien à voir. Donc, je sais pas. Enfin, j'espère qu'en tout cas, vous me voyez bien. Mais ouais, je trouve ça vraiment juste magnifique. Et ça va hyper bien avec la couleur des yeux. Donc, c'est parfait. On va passer aux lèvres maintenant. Alors, pour les lèvres, j'ai, comme vous avez pu voir dans mon dernier haul beauté, j'ai eu ce nouveau rouge à lèvres de chez MAC. Donc, le rouge, comme ceci. Et je me suis dit que j'allais le tester. Alors, par contre, il est très foncé. Je ne sais pas s'il va aller avec le make-up, mais j'ai vraiment envie de le tester. J'ai une abonnée qui m'a demandé de le tester, donc du coup je vais le faire. Et bien sûr, je vais utiliser le crayon à lèvres que la vendeuse m'a conseillé. Comme ça, au moins, je teste les deux en même temps. Donc c'est un crayon à lèvres, crayon comme ça à tailler, et c'est le Chéri. Donc, et celui-là, je crois que c'est la même teinte. Non, même pas. Et le rouge à lèvres, c'est Russian Red. Donc du coup, on va tester ce petit crayon à lèvres. Qui, ma foi, est très pigmenté. Donc il est vraiment pigmenté. J'aurais pas cru parce que c'est vrai que les crayons à lèvres en crayon comme ça, je pensais qu'ils étaient vraiment secs. Et au final, non, pas du tout. Donc du coup, on va mettre ce magnifique rouge et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Alors je le pensais pas si foncé que ça. Parce que quand vous le voyez comme ça, il a l'air quand même un peu plus clair. Ouais, non, en fait. C'est moi qui jubile. Je vais juste prendre mon pinceau, donc celui-ci, pour enlever l'excédent. Moi, je fais toujours ça. Toujours parce qu'en fait, à chaque fois, sinon, j'ai des espèces de miettes de rouge à lèvres sur le ici, là. Et j'aime pas ça du tout. Donc du coup, voilà pour le rendu du rouge à lèvres. Ma foi, il est très très joli. Après, c'est pas forcément ce rouge là que je mets habituellement. Personnellement, je mets des rouges un peu plus rouges. Là, c'est vrai qu'il est quand même assez foncé. Mais il est pas mal du tout. Après, bon, il va peut-être pas avec le make-up. Mais je trouve que voilà, au moins comme ça fait un peu plus foncé ici et un peu plus clair au niveau des yeux. Bon, pour moi, ça me va. En fait, il est hyper bien, je trouve. Donc voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres. Donc voilà, on en a fini avec le crash test de toutes ces petites nouveautés. J'ai rajouté des petites boucles d'oreilles que j'ai eues sur AliExpress. Donc rouge, on est resté dans les tons rouges. Un petit peu pompon comme ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai dit tout à mesure de la vidéo, de ce que je pensais des produits. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. D'ailleurs, je vous ai posé une petite question sur Insta, des petites idées de vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire pour ceux qui n'ont pas forcément Instagram. Je prendrai tout ça en note. Bien sûr,
voilà, je prends en note tout ça et pourquoi pas faire les vidéos que vous me demandez. Franchement, ça me ferait hyper plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Il y a une vidéo qui va arriver prochainement avec mon chéri, donc oui, c'est pas des vidéos que je fais habituellement, mais j'ai très envie de la faire, donc voilà, restez bien connectés sur la chaîne, il y aura une vidéo prochainement avec le chéri. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, activer la cloche de notification pour rien rater de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé celle-ci, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt, bye.